Baby, the sharp from head to toe. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo, on va parler du fait que je fasse des vidéos et pourquoi j'en fais, pourquoi surtout que je me suis orientée vers l'éveil de conscience et pourquoi je trouve ça important. Aujourd'hui on assiste à un grand réveil, je pense qu'il y a beaucoup de personnes afrodescendantes qui se lèvent et qui veulent prendre la parole. Moi j'ai redirigé mes vidéos sur la connaissance et surtout le fait de prendre conscience de qui on est, de quelle énergie nous anime aussi. Donc ce que je dirais là, c'est le fruit de mes recherches, mes connaissances, mais surtout ma réflexion sur la question. On a des ancêtres qui étaient ou qui sont, parce qu'on est la réincarnation de nos ancêtres, des grands observateurs. Quand quelque chose arrivait, ils essayaient de comprendre pourquoi c'est arrivé, pour justement essayer de ne pas être surpris quand ça va encore arriver. Ils vont savoir pourquoi et quand ça doit arriver. D'accord? Aujourd'hui, on assiste justement, comme je disais, à un grand réveil. Et beaucoup veulent mener des actions sans comprendre pourquoi telle ou telle chose est arrivée. Vous comprenez? Et moi, je trouve que ça peut être dangereux et justement, on peut tomber à cause de ça. Donc, j'aimerais vous faire comprendre où sont nos réels problèmes. Vous faire comprendre, je pense qu'on le sait tous, mais qu'on ne met pas les mots sur les mots justement qu'on a, nos maladies en fait. On ne met pas des mots dessus pour pouvoir comprendre que ça arrive parce que on fait pas telle chose ou on fait telle chose justement, d'accord? Par exemple, on sait qu'on a un grand problème économique, que ça soit en Europe ou en Afrique. On a un grand problème économique. Notre économie ne dépend pas de nous et c'est pas dirigé par nous, d'accord? Aujourd'hui, quand un frère ou une sœur ouvre un commerce, soit c'est trop cher, soit c'est trop loin, il y a toujours un problème, d'accord? Il y a toujours un problème, je sais pas, on parle d'économie, on sait qu'on doit consommer chez nous, mais quand un frère ouvre un commerce, on a du mal à y aller parce que c'est trop cher ou parce que... Et le frère aussi, il préfère vendre à une autre communauté qui vont lui rapporter de l'argent, ou encore, quand on arrive chez lui, le service n'est pas l'idéal en fait. Chez les autres communautés, pour pas citer une communauté précise, le client est roi. Mais les problèmes de clientèle ou de comment traiter un client, on retrouve chez nous. Donc ça veut dire que ça va dans les deux sens. Le client ne fait pas l'effort, le client afro ne fait pas l'effort d'aller consommer chez son frère noir parce que c'est trop loin, c'est trop cher ou justement la personne n'est pas agréable. Et nous, en tant que commerçants, donc je me mets à la place du commerçant, on fait pas l'effort de mettre le client à sa place de roi. Parce que le client est roi, on doit se plier aux exigences du client. D'accord? Ce problème économique-là. Donc, ça veut dire que quand on ouvre un commerce, on préfère vendre à d'autres communautés qui nous apportent plus que notre propre communauté. Alors qu'on sait très bien que les Noirs, la communauté noire, ce sont les plus grands consommateurs dont tout. On aime manger, on aime s'habiller, on aime se faire belle, et tout cet argent sort de notre communauté. Une vidéo que j'ai regardée il y a pas longtemps qui disait que l'argent chez un Noir dure même pas 2 minutes parce qu'on la renvoie dans une autre communauté. La communauté chinoise, l'argent fait au moins 6 mains dans la communauté avant de sortir de la communauté. Ça veut dire qu'ils consomment d'abord chez eux et quand ils ont plus le choix, ils vont consommer chez les autres. Là, on parle de l'économie. On parle de l'éducation maintenant. On sait qu'on a un gros problème d'éducation. On sait qu'on doit faire l'effort pour s'éduquer. Dès qu'il y a une vidéo, j'en ai plein, il y a plein de vidéos qui circulent. Des vidéos sur des chercheurs noirs, des vidéos sur des personnes qui veulent éveiller, des vidéos des personnes qui veulent sensibiliser. Où sont les vues? Il n'y a pas de vues. Ou les vues, ce sont des personnes qui critiquent, ou toujours des personnes qui critiquent,
Je ne comprends pas. On a un grand problème pour s'éduquer. On préfère passer nos temps. Chacun fait ce qu'il veut, mais il faut pas venir se plaindre après. D'accord? On sait qu'on doit s'éduquer. On prend pas le temps de s'éduquer. Il y a des personnes. Moi, aujourd'hui, j'ai acheté un livre. On dit aujourd'hui, c'est Maï Sirena. Voilà, je vous montre. Je mettrai en bio dans la barre d'infos où vous pourrez trouver ce livre. C'est pour les petits et les grands enfants. Moi, je l'ai lu. Il me plaît beaucoup. Et on peut consommer chez nous. Ça existe. La preuve est là. D'accord? Donc je vais vous mettre en barre d'infos combien ça coûte. Et c'est 15 €. D'accord? 15 €. D'autres personnes me diront que c'est trop cher et qu'ils ne pourront pas mettre 15 € dans un livre pour enfants, mais ça les dérange pas j'ai même pas envie de donner d'exemple en fait, parce que ça me fond le cœur de pouvoir me dire que on préfère mettre de l'argent des choses en parlant d'investissement, d'accord? On n'investit pas, nous, on fait des dépenses. C'est quoi un investissement? Un investissement, c'est de mettre son argent dans quelque chose qui va porter des fruits. D'accord? Et donc, combien d'entre nous, je me mets dedans, combien d'entre nous mettons dans notre argent dans quelque chose qui porte des fruits? Combien d'entre nous? On met notre argent pour faire la fête. Ça veut dire que demain, c'est fini. D'accord? Pour faire des mariages où des personnes qui vont venir à notre mariage vont nous critiquer, vont critiquer notre robe, vont critiquer nos invités. Voilà, demain c'est fini. Une dépense qu'on a pris du temps à faire, une organisation qui a été très lourde des fois. Mais voilà, on veut le faire pour prouver, voilà. Chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais venons pas on doit plus se plaindre en fait quand on assiste à ce genre de choses. D'accord? Tout à l'heure, donc, je parlais de l'éducation. On sait que on doit prendre notre temps pour s'éduquer. Combien d'entre nous lisent des vrais livres? On passe notre temps aujourd'hui à regarder des vidéos sur des buzz, sur des personnes qui je sais pas moi, qui racontent leur vie ou qui critiquent. Voilà, c'est dans ça qu'on perd notre temps et on se plaint qu'on n'a pas d'image, on n'a pas de personnalité qui vont nous sensibiliser. Il y en a plein. Il faut juste les chercher. Il y a plein de conférences. Il y a une bibliothèque qui s'appelle Tamari. Apparemment, j'ai parlé avec Tata Lasconi qui disait que c'est la seule bibliothèque qui nous reste dans la région parisienne. Peut-être même en France, je sais pas. Tamari, c'est sur Paris. Tu vas, il y a 2-3 personnes. On a un retard de fou, mais il y a 2-3 personnes à Tamari. Pourquoi? Parce que les jeunes ne s'intéressent pas. C'est rempli de livres. On dit qu'on n'a pas de livre d'histoire. On dit qu'on n'a pas d'endroit où se ressourcer, où lire notre histoire. C'est encore les autres qui doivent nous la raconter. Il y a Tamari qui est là, où on peut se documenter. Tu vas, tu t'assois, tu prends 2 heures, tu lis. Au lieu d'aller, je sais pas, je ne suis pas là pour donner la leçon de morale. En fait, je comprends pas comment on arrive encore à se plaindre alors qu'il y a des solutions en fait. C'est juste incroyable. On se meurt, on préfère accepter des mensonges, on préfère accepter que les autres, et même quand des gens comme nous, par exemple, faisons le travail, on fait des vidéos, on essaye de faire des recherches, on nous demande encore plus où t'as trouvé. Non, tu peux pas prendre 2 minutes. On t'a déjà donné l'information, d'accord? Par exemple, pour ce livre, on t'a déjà donné le nom. Non, c'est encore moi qui dois te dire où l'acheter, à quel endroit, comment, combien. Tu peux pas faire l'effort de faire la démarche toi-même. Ça veut dire qu'on est devenu flemmard. On a tellement pris l'habitude qu'on nous fasse tout le travail qu'on veut plus. En fait, c'est trop difficile. Pourquoi comprendre? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Un changement. Chez nous, on marche en communauté, on marche en famille, on marche en tribu parce que c'est que comme ça que ça va avancer. Toute seule, je vais aller où? On est 2-3 personnes à vouloir faire des vidéos, à vouloir éveiller les autres. À 2-3, on va faire comment? On va aller où? Nulle part. On a besoin de vous aussi. On a besoin que la majorité fasse la démarche. On a besoin que la majorité soit éduquée. On a besoin que la majorité fasse l'effort d'aller chercher. Au moins l'effort d'aller chercher l'information. Mais c'est trop demandé. Et après, on se plaint. Oui, les Français se moquent de nous. Oui, Donald Trump a fait ci. Oui, H&M a fait ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a les commerces africains qui existent. Tu fais pas l'effort d'aller consommer.
Il y a l'éducation qui est là. On a nos frères et sœurs qui font des livres et tout. Ils sont pas soutenus par la communauté. Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'a pas de pouvoir économique. Et on passe notre temps à prier, à attendre Dieu. Ça encore, c'est un autre débat sur la spiritualité. Donc, spiritualité, zéro. Économie, zéro. Intelligence, entrepreneuriat, zéro. Et on attend. Et on attend. Il y a une chanson. Ah, non, je sais pas. Attendez. Mais en fait, moi, je dis juste, venez pas vous plaindre quand vous faites. Tiana, elle a fait une vidéo dessus. Qu'est-ce que toi, tu fais pour que les choses changent? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu te dis, ok, moi, aujourd'hui, je me suis levée et j'ai fait un truc pour que les choses changent. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Je sais que je fais ma part et j'apporte ce que je peux, mais je veux pas que ça s'arrête à là, en fait. Je veux motiver les gens. Je veux que, ok, Lynn, merci d'avoir fait cette vidéo, mais grâce à toi, ou même, peu importe, j'aimerais que, quand j'ai des témoignages, grâce à toi, j'ai une amie qui m'a dit, j'ai acheté un livre grâce à toi. C'était le truc, je crois, pas le plus beau jour de ma vie, mais j'étais tellement fière ce jour-là, j'ai pas arrêté d'être heureuse parce que je me suis dit, j'ai fait un truc bien aujourd'hui. Grâce à ma vie, on peut pas s'arrêter juste sur des plaintes, il faut des actes. On est une nouvelle génération, on peut le prouver aussi. On doit le prouver parce que ça devient grave. On nous ment, ils ont plus d'informations à mettre à la télé. Ils ont plus rien. On nous dit aujourd'hui que les Noirs font trop d'enfants, alors qu'au Québec, il y a pas assez de personnes pour travailler. Ils sont là à chercher partout des personnes qui doivent travailler parce qu'ils ont plus personne. Et nous, on accepte qu'on nous dise oui, les Africains font trop d'enfants. Et on veut s'arrêter à faire 2-3 enfants alors que c'est pas de notre culture. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais il faut voir aussi comment une population peut se plaindre qu'ils n'ont pas assez d'enfants, qu'ils n'ont pas assez de personnes pour travailler, et nous, on vient nous condamner qu'on fait trop d'enfants. On vient nous inventer des guerres de je sais pas quoi dans nos pays. Aujourd'hui, au Congo, vous savez, il y a combien de morts? Et moi, je dis c'est à cause de nous. C'est à cause de notre ignorance. C'est à cause de notre ignorance que toutes ces personnes meurent tous les jours, partout dans le monde. Parce qu'ils nous font croire qu'ils vont intervenir pour leur bien alors qu'ils sont en train de détruire un pays. Aujourd'hui, on a la preuve avec la Libye. Ils ont fait tomber Kadhafi alors que Kadhafi était l'ami de Sarkozy. Ils nous font croire, et nous tous, on était là. Je pense que moi, en tout cas, j'étais devant la télé, j'étais contente que Kadhafi tombe. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était un coup monté et que c'était horrible d'avoir fait ça à cet homme, et je regrette. Mais on s'est fait avoir tous les jours, on se fait avoir avec la télé, avec les médias. Ils nous manipulent tous les jours. Ils ont plus rien à mettre à la télé, que des mensonges. Mais qu'est-ce que tu fais pour trouver la vérité? Qu'est-ce que tu fais pour que tu sors de ce cercle de mensonges, de manipulation? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais l'effort de trouver l'information de toi-même? Est-ce que tu fais l'effort de te dire, ok, là, je suis en train d'apprendre, je suis en train de tout faire, de tout mettre en place pour pouvoir aider les miens. On va à l'école avec eux, on fait tout avec eux. On voit comment ça se passe chez eux. Ils construisent leur pays pendant que nous, on passe le temps à détruire nos pays. Et on est content. On crie aux dictateurs ou je sais pas quoi. Prends le temps avant de vouloir faire des choses pour les autres, c'est comme par exemple une ville ou un quartier ou même un bâtiment. Si chacun de vous, chacun de nous, prenez ses poubelles et le versez devant le bâtiment tous les jours, est-ce que vous voyez les déchets qui vont déborder devant ce bâtiment? Et si, au contraire, chacun prenait ses saletés, faisait en sorte de faire de moins de déchets possible chez lui avant de sortir, au lieu d'avoir 5 sacs poubelles, il en a qu'un seul. Et chacun prend l'initiative de le faire. Il y aura moins de déchets, on est d'accord? Eh ben, c'est la même chose avec l'éveil de conscience. Si chacun de nous prend le temps de nettoyer son esprit, prend le temps de se nettoyer intérieurement, on aura moins de déchets dehors. On aura moins de personnes polluées. On aura moins de personnes aliénées. On aura moins de personnes ignorantes aussi. Mais ça, c'est d'abord nous-mêmes. C'est pour ça que je fais l'éveil de conscience.
C'est pour ça que je prends le temps d'abord de me nettoyer moi avant de venir devant une caméra. Je prends le temps d'apprendre moi avant de pouvoir accuser quelqu'un. Je prends le temps moi d'abord. Prenez le temps chacun de vous élever avant d'accuser, avant de... Prenez le temps. C'est hyper important. Parce que si on est tous des personnes aliénées, on va nous dire, oui, H&M a fait ci, bam, on va faire une manifestation, ah, on va faire une marche, ah, oh, voilà, c'est comme ça. Prenons le temps de s'éduquer, prenons le temps, c'est hyper important. Moi, je fais ma part, Tiana fait sa part, sa dernière vidéo sur... je vais vous la mettre en barre d'infos, elle m'a inspirée, j'ai même eu les larmes aux yeux. Parce que chacun de nous, en fait, on essaye. Mais ça doit pas s'arrêter à là. Ça doit pas s'arrêter à une dizaine de personnes. Faut que ça soit un réveil ou un éveil, je sais pas, le maximum de personnes, en fait. Faut que ça soit la majorité des afros qui se lèvent. Mais qui se lèvent d'abord dans leur esprit, dans leur âme. Tu vois? Je dirais même pas spirituellement, parce que la spiritualité, encore, c'est quelque chose de personnel. Ça doit pas devenir une affaire d'État. C'est pour ça les religions, moi je suis contre, parce que ça devient, en fait, au lieu que ça soit personnel, ça devient, je t'ai obligé de le faire. Aujourd'hui, les religions tuent des personnes. Parce que je pense différemment que toi, je crois différemment que toi, et ben je vais aller en enfer pour certains, ou je dois être condamné pour d'autres, voilà. Parce que ma spiritualité est différente de la tienne. Mais c'est personnel, ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne. On doit se mettre ensemble pour réfléchir. On doit se mettre ensemble pour avoir des plans, en fait. Comment tu pries debout, assis, à genoux, ça te regarde, c'est personnel, c'est entre toi et le divin. Aujourd'hui aussi, on parle beaucoup de réveil et tout. On voit tous les Noirs avoir toutes les nationalités du monde, français, belges, américains, anglais et tout. Ça ne pose aucun problème. Mais voir un Congolais dire qu'il est malien ou qu'on le confonde avec un Malien est une insulte. Voir un Ivoirien qu'on prend pour, je sais pas moi, un Sénégalais, c'est un problème. Et on veut se battre pour l'Afrique alors qu'on a des problèmes chez nous. Le problème ne vient pas de chez les autres. Il faut qu'on prenne conscience de qui nous sommes vraiment. Et c'est que à partir de là qu'on pourra faire le travail. Qu'est-ce qu'on met en place pour que la guerre au Congo s'arrête? Qu'est-ce qu'on met en place pour que justement nos enfants ne soient plus esclaves de tous les médias, de tous ces mensonges? Qu'est-ce qu'on met en place? On a des entrepreneurs. On a des spécialistes, on a des docteurs, on a des écrivains. Je vais pas arrêter avec ce livre. On a des écrivains, des personnes qui font le travail. Mais qu'est-ce que nous, maintenant, on met en place? Qu'est-ce que nous, on fait? Est-ce qu'on soutient? Est-ce qu'on fait au moins l'effort de pouvoir... est-ce qu'on fait l'effort d'aller chercher l'information? J'espère vraiment que cette vidéo va aider plus d'un. J'espère que cette vidéo ne sera pas juste une vidéo. J'espère que cette vidéo sera une sensibilisation parce qu'il y en a marre. Il y en a marre des plaintes, en fait. Il y en a marre des plaintes. Réveille-toi. Réveillons-nous. Je perds la motivation parce que je vois que ce que je fais ne porte pas forcément des fruits. Ou pas assez, en tout cas. Je sais que ça va être long. Je sais que ça va prendre du temps. Mais il faut que ça arrive. Il faut vraiment que ça arrive parce que ça devient trop grave. Ça devient trop grave. Le temps, il passe hyper vite en plus. Je sais pas si vous remarquez, mais le temps, il passe hyper vite. Donc, si on ne veut pas retomber encore dans on est déjà, en fait, on est déjà tombé, mais on peut justement arrêter l'hémorragie et changer la donne, en fait. Tozongelango. Tozwa pouvoir. Pouvoir pour écraser ningate, ça m'intéresse pas. Je dis pas prendre le pouvoir que moi mes vidéos, même toutes les personnes d'autres communautés peuvent regarder mes vidéos et peuvent se reconnaître. Moi je sais que mes vidéos ne parlent pas à tout le monde. D'accord? Je sais que mes vidéos ce sont pour des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi.
C'est ça qu'on parle, c'est ça les énergies, les ondes. Si t'es pas sur la même longueur d'onde que moi, tu ne peux pas comprendre. Tu vas te dire qu'est-ce qu'elle raconte ou qu'est-ce que... Je ne t'oblige pas. Pas juste ton chemin. Si kal bato oyo baza na même longueur d'onde nanga, toyokana. Et toutes ces personnes-là, vous qui comprenez ce que je dis, toyokana. Et tout ça là, et l'eau moko échanger la donne en fait. Il y en a marre. Il y en a marre. Enfin, il y a trop de mensonges et tout ça doit stopper. Mais comment, si on prend conscience de qui nous sommes vraiment avant tout, avant de parler de je sais pas quoi, prends conscience de qui tu es, de quelles sont tes capacités pour pouvoir savoir, ok les gars, moi je suis là, je m'appelle tel, j'ai telle capacité, mais moi je suis faible à tel endroit. Donc je peux faire ça et ça je ne peux pas faire. Si tu ne prends pas conscience de qui tu es, on va t'envoyer faire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu vois? Donc il faut vraiment prendre conscience de qui nous sommes et voilà, franchement, j'espère que cette vidéo, elle va vraiment aider les gens. J'ai même pas parlé d'aider, éveiller les gens. Et on doit vraiment se réveiller parce que ça doit s'arrêter en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'étais un peu longue, mais voilà, reprenons notre place. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas, be free and be happy. À la prochaine vidéo. I want to give you a ring, oh my love, oh. I want to take you to church, oh my love, oh.